Bonjour, bienvenue sur ma thérapie. Dans le cadre du chapitre sur la notion de limite, nous allons maintenant aborder une troisième vidéo relative aux asymptotes obliques. Alors, il y a déjà deux premières vidéos qui concernent les asymptotes verticales et les asymptotes horizontales, donc je vous conseille de les visionner avant de vous attacher à cette petite vidéo. Alors, l'équation de l'asymptote oblique étant de la forme y égale mx plus p, il y a lieu de déterminer au préalable les valeurs de m et de p. Donc, m, c'est le coefficient directeur ou coefficient angulaire si je travaille dans un repère orthonormé de la droite, et p, l'ordonnée à l'origine. Alors, pour ce faire, considérons une fonction réelle qui envoie une abscisse x réelle vers une ordonnée f de x réelle. Je représente ici une fonction type, donc sur son graphe, et je vais choisir un point A sur la fonction qui a pour coordonnées x et y, et nous allons faire tendre l'abscisse du point A vers plus l'infini. Le point A s'éloignera vers l'infini et son ordonnée deviendra aussi de plus en plus grande. Et donc, dans le cas présent, lorsque x tendra vers plus l'infini, eh bien, par calcul de limite, le f de x l'ordonnée tendra également vers plus l'infini. Alors, quand on a un calcul de ce type, nous savons que lorsque x tend vers une valeur infinie et que le y tend également vers une valeur infinie, nous n'avons pas la possibilité d'avoir une asymptote horizontale. Il faudrait que cette limite converge vers une valeur réelle, mais il y a possibilité d'avoir une asymptote oblique. Alors, par A, traçons la perpendiculaire AC à l'asymptote oblique et la parallèle AB à l'axe des ordonnées. On va avoir un triangle ACB qui sera rectangle en C. Par définition, nous savons que la longueur du segment AC va tendre vers 0 quand x tendra vers l'infini. Alors, en utilisant le cosinus de l'angle A qui est égal à la distance du côté adjacent sur l'hypoténuse, on va pouvoir dire que AB ici, qui est l'hypoténuse, est donc égal à la distance entre A et C sur le cosinus de l'angle A. Quand le point A se déplace sur la courbe, le triangle ACB va rester semblable à lui-même et ces angles, en particulier l'angle A, ne varient donc pas en fonction de l'abscisse du point A. Il en résulte que les longueurs des segments AB et AC vont tendre simultanément vers 0. Or, la longueur du segment AB est la différence des ordonnées des points B et A, c'est-à-dire que la distance entre A et B est égale, donc en valeur absolue, entre f de x moins mx plus p, donc c'est-à-dire un point d'abscisse x qui se trouverait sur la fonction et pour la même abscisse x, un point qui se trouverait sur l'asymptote oblique. Puisque cette longueur tend vers 0, quand x tend vers l'infini, on a donc une limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins mx plus p est égal à 0. Ce qui va entraîner successivement une limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x moins, entre parenthèses, m plus p sur x, et qui sera égal à 0. Car x est différent de 0 quand il tend vers l'infini. Si la fonction qui applique x sur f de x admet une asymptote oblique, celle-ci a pour équation y égale mx plus p, moyennant pour le calcul de m une limite lorsque x tend vers l'infini de f de x sur x, et pour le calcul de p, donc l'ordonnée à l'origine, une limite lorsque x tend vers l'infini de f de x moins mx. Donc en conclusion, lorsque vous avez une fonction grand f de x, vous calculez la limite lorsque x tend vers l'infini et vous obtenez une valeur infinie, il faudra vérifier si cette fonction va tendre vers une asymptote oblique en calculant la pente de cette asymptote, donc le m, qui sera donné par le calcul de la limite lorsque x tend vers l'infini de f de x sur x,
Il faudra donc, pour qu'il y ait asymptote oblique, que m soit un nombre réel, différent de 0, sinon la pente serait nulle et on aura affaire à une asymptote horizontale. Et également que P soit un nombre réel, cette fois-ci P peut être égal à 0, donc l'asymptote oblique peut passer par l'origine, P ne doit simplement pas être infini et tout simplement exister. Alors, je vais prendre un petit exemple. Donc, je prends une fonction f de x qui est définie par l'expression analytique moins 2x cube moins x carré plus 4 sur x carré. Alors, au niveau du domaine, c'est assez simple. X carré ne peut pas être égal à 0, donc x ne peut pas être à 0. Donc, le domaine de la fonction f, c'est l'ensemble des réels non nuls. La pente va être donnée par le calcul de f de x sur x. Donc je reprends l'expression analytique de la fonction. J'ai déjà x carré au dénominateur. En divisant par x, je me retrouve avec un x cube. Alors je dois calculer une limite. Là, je vous renvoie vers les petites vidéos qui expliquent ce cas de limite lorsque x tend vers une valeur infinie et que je travaille avec un quotient de deux polynômes. Ils ont même degré. Donc je vais pouvoir au numérateur négliger, lorsque x tend vers l'infini, les termes en x carré et le plus 4. Il me restera donc simplement une limite de moins 2x cube sur x cube. En simplifiant les x cubes, la limite va tendre vers moins 2. Donc s'il y a asymptote oblique, on connaît déjà sa pente, elle est de moins 2. Je vais donc maintenant m'atteler à calculer P qui est l'ordonnée à l'origine en utilisant ma formule donc f de x moins mx. Attention, je reprends f de x en retirant moins 2, donc j'ajoute 2 fois x. Pour pouvoir calculer cette limite, je vous renvoie également vers une autre vidéo qui réexplique correctement ce type de calcul. Nous allons, si nous ne nous plaçons pas au même dénominateur, nous retrouver devant un cas d'indétermination très inconfortable qui est donné par l'infini moins l'infini, ou l'infini moins l'infini plus l'infini. Pour passer à travers cette difficulté, je me place au même dénominateur qui est x carré. Je vais donc au numérateur pouvoir simplifier les termes en x cube. Je me retrouve donc avec un calcul de limite où les degrés au numérateur et au dénominateur pour les deux polynômes sont 2, donc sont les mêmes. Je vais donc pouvoir me débarrasser de plus 4 au numérateur pour me retrouver avec un calcul de limite de moins x carré sur x carré. Par simplification, cette limite tendra vers moins 1. Et donc, cette fonction f admet bien une asymptote oblique qui aura pour équation y est égal à moins 2x moins 1. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous retrouve sur ma thérapie pour les séances d'exercice. N'hésitez pas à visionner toutes les vidéos sur les calculs de limites. Ici, c'était simplement les 3 vidéos sur les notions d'asymptote verticale, horizontale et oblique. À très bientôt sur ma thérapie. Au revoir.